Monsieur René-François Bernard, pour Changer Paris. Merci Madame la maire. Chers collègues, mon intervention va concerner la communication DVD 61, c'est-à-dire le bilan annuel des RAPO, autrement dit le contrôle du stationnement payant. Tout d'abord, je remarque que les problèmes soulevés lors de la présentation du rapport de l'an dernier sont malheureusement toujours d'actualité. Le taux de contestation reste stable, le nombre des contestations des forfaits post-stationnement peut paraître faible, 3,25%, mais ils sont en réalité très nombreux en valeur, plus de 80 000. Et nous savons qu'un grand nombre d'administrés qui sont vus infliger des FPS n'ont pas fait de réclamation par découragement. Combien en ont-ils fait en 2019 qui se sont lassés en 2020 en raison de la complexité de la procédure de contestation? Le nombre de recours qui aboutissent, c'est-à-dire de recours justifiés, est encore plus important en proportion qu'en 2018, puisqu'il passe pour le premier niveau de recours de à peu près la moitié jusqu'aux 2/3 désormais. Ça pose vraiment un problème de fiabilité du contrôle de stationnement, d'autant qu'on en a la photo côté RAPO dans cette communication, mais qu'il faudrait prendre la totale mesure en procédant à un contrôle de qualité, par exemple avec un échantillonnage, en zoomant sur un quartier, par exemple, et vérifier en constatant les défauts, tous les défauts. C'est comme ça que c'est une procédure normale à l'égard des prestataires extérieurs auxquels on a délégué un service public. La grande majorité des recours sont fondés sur le fait que les tickets de stationnement ne sont pas pris en compte ou que les FPS sont anticipés, manifestant ainsi la hâte des agents. On observe d'ailleurs un taux important de turnover chez ces prestataires, Striteo et Movia, tant les conditions de travail sont difficiles. Le contrôle du stationnement étant transformé en une course de chasseurs de primes. Encore plus grave, les cartes de stationnement des personnes handicapées, même bien visibles sur le tableau de bord des véhicules, sont la plupart du temps ignorées, y compris les nouvelles cartes infalsifiables, au principe que la plupart sont usurpées. Pourtant, les titulaires d'une carte de stationnement handicapé conservent le droit de stationner sur n'importe quelle place dans toute la France. Heureusement, une jurisprudence de la Commission du contentieux du stationnement payant, l'instance nationale de recours, dit que les FPS de toute personne en situation de handicap seraient annulés à partir du moment où elles peuvent justifier de leur situation de handicap. Et en effet, des résultats ont été obtenus, puisque désormais la totalité des réclamations obtiennent une réponse positive sans étude supplémentaire. 13% des recours sont déclarés irrecevables pour non-respect des modalités indiquées dans l'avis de paiement. C'est une nette amélioration par rapport à l'année précédente. Toutefois, nous réitérons la demande de l'an dernier pour une ouverture plus large de la procédure de complétude. C'est d'ailleurs une des pistes d'amélioration qui est proposée par le rapport. Enfin, la direction de la voirie et des déplacements réfléchissait à la mise en place de permanences dans les mairies d'arrondissement l'an dernier pour aider les gens spécialement sur la question spécifique du stationnement. Finalement, ce n'est pas la DVD qui a reçu les administrés, mais les élus. Ainsi, en 2019, avons-nous reçu ou conseillé par courriel pour le seul 7e arrondissement des dizaines d'administrés par jour qui s'adressaient à Madame Dati. Et nous avons répercuté l'ensemble de ces demandes sur Monsieur le médiateur, sur l'adjoint au maire, en charge des déplacements, la directrice de la DVD, etc., etc. L'un de ces administrés, par exemple, à titre d'exemple, émet pratiquement un RAPO par jour, car son véhicule hybride rechargeable n'est toujours pas reconnu, même s'il se charge sur une borne en voie publique. Ainsi, dans le 16e arrondissement, la permanence qui s'était montée en 2019 pour aider les personnes âgées dans leur démarche administrative traitait majoritairement de la question du stationnement. Un audit complet avait été demandé en 2019 par le groupe UDI Modem auquel j'appartenais sur les contrats passés par la ville avec Striteo et Movia. Maud Gattel est intervenue ce matin. Où en sommes-nous ? Ces audits ont-ils été réalisés ? Nous aurions voulu que ce soit évoqué dans cette communication qui est justement consacrée au contrôle du stationnement payant. La décision du Conseil constitutionnel du 9 septembre dernier supprimant l'obligation du paiement préalable des FPS est la bonne nouvelle de l'année. Nous nous en réjouissons. Quelles instructions vont être données aux instructeurs du RAPO ? Une grande part des dysfonctionnements que j'ai décrits ont déjà été dénoncés donc dans les mêmes termes l'an dernier. Depuis, ils n'ont pas été corrigés, voire ils se sont aggravés. Il est urgent que la ville de Paris exerce avec fermeté les contrôles qui lui incombent et qu'elle rappelle à ses prestataires cet adage bien connu des formateurs « bis repetita non placent » et en poursuivant avec Sénèque ou Saint-Augustin « perseverere diabolicum ». Merci.